Ça, c'est le vrai Suicide Squad. The Suicide Squad. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, ce cas d'être tranquille, après on va tout spoiler. The Suicide Squad est l'histoire d'un groupe de prisonniers avec des capacités spectaculaires qui vont tous faire équipe afin d'obéir aux gens qui les ont emprisonnés, sauf qu'ils font équipe pour aller vers une mission suicide qui va causer beaucoup de dégâts. The Suicide Squad, à ne pas confondre avec Suicide Squad, est une sorte de suite slash reboot à Suicide Squad, mais plutôt un peu à l'univers du Suicide Squad de DC Comics. Ça fait partie de l'univers DC Comics, c'est clair et net. Et cette fois-ci, c'est James Gunn qui réalise, que vous connaissez sûrement si vous êtes fan de Marvel pour Les Gardiens de la Galaxie. Mais James Gunn, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent en tant que scénariste, je trouve, d'après moi, mais aussi en tant que metteur en scène. On va voir ce qui est bon et pas bon dans ce film par rapport à ça, mais voilà, il est passé du côté de chez DC pendant un moment, ensuite il revient du côté de chez Marvel pour faire Gardiens de la Galaxie 3, et ça se ressent que c'est un film de James Gunn parce que clairement la mise en scène existe. Voilà, c'est important de le dire parce que dans un film de super-héros, c'est pas toujours le cas. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film, Suicide Squad, pour plusieurs raisons différentes, mais je suis aussi quand même très frustré par rapport à ce film. Alors un truc que James Gunn a toujours su faire, c'est les personnages. Il sait vraiment, d'après moi, très bien écrire les personnages. Il y a beaucoup de personnages, pour le coup, il y en a vraiment beaucoup, et à chaque fois, il leur donne une mini personnalité pour ceux qui sont pas présents durant longtemps, et pour ceux qui sont présents durant longtemps, bah ils ont tous le droit à au moins une ou deux scènes de développement de personnages. Du coup, même les personnages les plus anodins, bah ils ont le droit à leur petite scène où tu dis, ah, mais en fait, c'est une vraie personne, c'est un vrai personnage qui a des vraies motivations, qui a un passé, qui a des craintes, qui a vraiment une vraie personnalité. C'est une vraie personne. Ça peut aller du requin à Polka Dot Man. Tout le monde a le droit à des scènes de développement de personnages qui te font sourire et qui, d'après moi, réussissent dans le film. Pas tout n'est bien traité par rapport aux personnages, d'après moi, on en parlera surtout en spoiler, mais c'est assez réussi, surtout pour les personnages secondaires, mais aussi pour les personnages principaux. Évidemment, le casting, tout le monde fait un très bon taf, je trouve qu'on s'éclate, mais il faut quand même noter que Idris Elba, en tant que Bloodsport, est excellent. Il a une vraie portée et je trouve qu'il est vraiment bon et c'est vraiment le leader du groupe et ça se ressent, c'est voilà un bon personnage. Il est charismatique, il a voilà encore une fois une vraie personnalité, il a des craintes, il se développe par rapport aux autres, vraiment il grandit en tant que personne. Pour moi, c'est le personnage qui m'a vraiment fait kiffer alors que je m'attendais à ne pas être déçu mais à être indifférent à son personnage, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Pareil pour Margot Robbie, encore une fois, qui joue Harley Quinn, qui elle aussi a le droit à plus de développement de personnage, mais je trouve pas que c'est le plus réussi. Je trouve qu'elle est bien traitée, mais je trouve que c'est elle qui casse un peu le film en deux, au fait, c'est un peu le problème. T'as l'impression qu'il y avait un quota de présence d'Harley Quinn, ils ont dû respecter ce quota et je trouve qu'ils ont un peu abusé avec elle. Il y a certaines scènes où elle est présente qui sont très cool, hein, je dis pas le contraire, elles sont très cool, mais elles rallongent vraiment un film qui est déjà pour moi un peu trop long. Mais sinon, la manière dont ils ont traité son personnage était intéressante et j'aurais aimé en voir moins pour le coup, parce que tu pouvais faire le même traitement d'après moi en moins de temps. C'est surtout ces scènes d'action à elle qui sont affreusement longues. Il y a aussi Ratcatcher 2 qui est aussi très intéressant en tant que personnage, qui a vraiment encore une fois un passé et tu la comprends vraiment. Et t'as John Cena qui joue Peacemaker et j'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé son traitement et vraiment c'est l'un des points forts du film. John Cena entre Fast and Furious 9 et là, vraiment il est au top. Hein. Je dirais pas que c'est le plus grand acteur, mais c'est un peu le comic relief, mais dans le bon sens du terme, parce qu'en fait on fait quelque chose par rapport à son personnage qui est vraiment cool, mais il nous fait rigoler, il est cool, il n'y a aucun problème. Donc vraiment les personnages sont bien réussis, ils ont leur développement, rien à dire là-dessus, c'est une réussite. Le film est rock, punk, c'est génial, t'adores la musique, mais surtout t'adores la mise en scène. Tu vois vraiment que James Gunn, il s'est éclaté à faire ce film. Il y a des plans de partout, dans tous les sens, tous les mouvements de caméra. Il y a même un moment où j'avais un peu le tournis au fait, parce que la caméra n'était pas tournée, je me sentais un peu malade. Mais c'est vrai que niveau mise en scène, il s'éclate. Il y a des travelling, des mouvements vraiment dans tous les sens, tous les angles, tous les points de vue. Il y a une vraie cohésion dans la mise en scène. T'es jamais perdu dans les scènes d'action. C'est vraiment bien filmé, c'est fun à regarder. La composition des cadres est vraiment bien foutue. Je dirais pas qu'il y a de beaux plans, certes, mais vraiment le dynamisme des scènes, la diversité un peu des décors tout de même, vraiment c'est hyper bien foutu et t'adores vraiment la manière dont tout a été fait au niveau des visuels. Vraiment tu t'éclates tout le temps. Il y a des fleurs au lieu d'avoir du sang par exemple. Il montre le nom des chapitres du film avec les décors du film à chaque fois. Genre le Warner Bros, il apparaît avec une explosion de la tête de quelqu'un. C'est génial. Vraiment il s'est éclaté à 100%. Tu vois qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait et mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment super bien foutu. En fait j'aimerais revoir ce film juste pour la mise en scène parce que c'est extrêmement divertissant. C'est un plaisir pour les yeux. C'est génial.
génial. Vraiment, en tant que film d'action, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Tu t'éclates, tu vois que les acteurs ont fait la majorité de leurs cascades, il y a des scènes d'action comiques, il y a des scènes d'action vraiment dramatiques où tu sens le poids de la scène, vraiment tout est bien foutu. Et de ce point de vue-là, on peut pas critiquer James Gunn d'après moi parce qu'il a fait un excellent travail, rien à dire. J'adore les musiques du film, elles sont beaucoup plus subtiles que dans précédents films, même si j'aime beaucoup les musiques de ce film-là. Elles étaient tellement mal utilisées que ça rendait fou. Les effets spéciaux sont vraiment bien foutus, c'est méga violent. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont compris que c'était vraiment Suicide Squad. Les gens vont mourir. Et ça qui est cool, c'est que tu vas t'attacher des personnages et ils vont mourir. Et c'est super bien fait. Ils ont vraiment tous leur place à l'écran. Il n'y a pas trop de facilité scénaristique d'après moi. Il y en a évidemment, comme toujours. Mais c'est toujours au profit du fun, au profit du divertissement. Et une phrase qui l'explique bien dans le film. T'as John Cena, à un moment, ce personnage Peacemaker, qui dit on n'est pas censé se glorifier, on n'est pas censé se la péter, sauf lorsqu'on fait quelque chose de méga stylé. Et c'est exactement l'ambiance du film. C'est au fait, ça a des fois pas de sens, mais c'est méga stylé. Et c'est ça aussi le problème du film, j'ai envie de dire, parce que là sur le papier, j'adore les personnages, j'adore la mise en scène, j'adore les effets spéciaux, j'adore la musique, j'adore tout le film. Sauf que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop dans le sens où je trouve le film quand même long, je dois vous l'admettre, et je trouve vraiment très mal rythmé. La première heure du film, j'ai pas vu le temps passer, j'ai vraiment adoré, aucun problème là-dessus, j'ai vraiment passé un super moment. Mais au fait, vous savez cette scène des Gardiens de la Galaxie 2 au tout début, où c'est ultra extravagant, où t'as Groot qui court et tu vois les personnages en fond et tout, il y a plein d'idées comme ça super cool. Mais c'est que ça en fait. Et il y a un moment, c'est trop. T'es en overdose d'effets spéciaux, t'es en overdose de couleurs, t'en prends plein la gueule tout le temps et t'as pas ces moments en fait chaleureux. Il y a un moment chaleureux dans un bar, je vais pas en dire plus, que j'ai trouvé génial parce qu'on se pose pour une fois, mais on se pose jamais. Et les moments où on se pose dans le film, c'est les moments que j'ai le plus aimé, c'est les moments les plus mémorables. Mais on se pose jamais, il y a que l'action non-stop. Et moi, voilà, j'ai fait une petite overdose. Alors Dieu sait que j'aime les films d'action non-stop, hein, mais là, c'était même sensoriellement, c'était un peu too much. C'est pas que t'as mal au crâne, mais tu dis, c'est bon, j'ai compris que tu sais faire des scènes d'action, abrège. Et clairement, le film est mal rythmé parce qu'en fait, on balance ces gens, la Suicide Squad, sur une île, et on te dit, bah voilà, faut qu'ils arrivent là, et ils arrivent super vite là-bas. Sauf qu'à un moment, ça coince et ça prend trop de temps. Et le moment où ça coince dans l'histoire, c'est le problème avec Harley Quinn, hein, c'est qu'elle fait, elle vient briser le rythme du film et c'est trop stylisé. Je suis désolé, hein, je dis souvent que Snyder c'est trop stylisé, mais là James Gunn c'est stylisé dans l'autre sens. Snyder c'est ralenti, noir et blanc, tout ça. Là c'est James Gunn, c'est trop explosion, couleur et tout. Et il y en a qui vont adorer, de la même manière que les gens adorent Snyder pour le côté mélodramatique, christique presque. Là les gens vont adorer pour le côté rock'n'roll, le côté punk, parc d'attractions, la folie, la violence et tout le gore. Mais je trouve que dans les deux cas, c'est trop pour moi personnellement. Hein. Vraiment c'est trop pour moi. Et même si je préfère voir le style de James Gunn que de Snyder par exemple, personnellement, là au bout d'1h10 de film, je me suis dit bon bah faut abréger là, c'est trop quoi. C'est trop parce que sensoriellement c'est trop et dans l'histoire c'est un rallonge. On aurait pu couper toute une intrigue avec Harley Quinn, ça n'aurait rien changé, elle bouffe au moins 25 minutes. Hein. Et c'est dommage parce que je trouve que la conclusion des personnages et la fin est vraiment géniale. Pas la toute fin mais un peu avant, je trouve ça vraiment génial, on joue vraiment avec le personnage et c'est super stylé. Ils ont vraiment une bonne idée par rapport à ça et c'est vraiment bien fait. Mais quand t'arrives tout à la fin, tu dis bon ça fait 2 heures que je me tape de l'action sans grands intérêts. Au début c'était cool parce que ça a développé les personnages, mais à la fin quand ils sont déjà développés, t'as envie d'arrêter là quoi. Donc je vais conclure sur ça, en fait Suicide Squad c'est vraiment très cool. J'ai passé un super moment devant. Les personnages, la mise en scène, les couleurs, c'est rock punk comme je vous l'ai dit, vous allez être extrêmement divertis. Mais d'un autre côté j'ai trouvé ça un peu trop long, j'ai trouvé que c'était trop stylisé, vraiment t'en mettais un peu trop plein la gueule. Il y en a qui vont adorer mais pour moi c'était un peu too much. Il y a quelques facilités et tout mais c'est pas ce qui m'a dérangé et j'ai trouvé quand même le film en point positif très drôle, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Il y a un bon équilibre d'humour et de drame et c'est vraiment bien fait. D'ailleurs la dernière partie du film est plus dramatique qu'autre chose. Il y a un vrai équilibre, contrairement à Kaamelott, la balle perdue encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que je conseille ce film à tout le monde. Voilà, c'est un film grand public et je vous le conseille. Et honnêtement, ce film est le meilleur film du DC Comics Universe. Après, évidemment, Aquaman. À partir de maintenant, on va spoiler. Direct, dès le début, on veut te montrer que c'est Suicide Squad. On envoie plein de personnages et on les bute. Tous, vraiment tous, sauf la créature bizarre là, la belette qui n'est pas morte au final. J'ai trouvé ça cool parce qu'en vrai elle aurait pas mérité de mourir, mais tout le monde se fait défoncer. On est dès le début en train de te dire ça c'est la vraie Suicide Squad. Et j'ai beaucoup aimé toutes les scènes d'action au début. J'étais mort de rire quand John Cena et Idris Elba défoncent les révolutionnaires. Ils les tuent tous un par un sans poser aucune question, juste parce qu'ils comparaient leur taille de flingue en fait. J'ai vraiment trouvé ça super divertissant pour le coup grâce à ça, parce qu'en fait il y a l'humour qui est mélangé au drame. Tu vois, ils tuent des révolutionnaires, puis il y a d'autres gens qui tuent d'autres gens et on en rigole. Et
ça qui est cool, c'est que c'est ultra violent et on arrive à en rigoler. C'est sûrement la scène la plus cool pour moi du film où il tue tout le monde et à la fin tu te rends compte que c'est les gentils. On était mort de rire dans la salle alors qu'on était 7. C'était une projection privée, on était 7, il y avait que moi et Clapman qui rigolions comme des cons. Tout le film m'a fait rire et ce que j'ai trouvé génial, c'est que John Cena est un peu le comic relief du film. C'est lui qui fait rigoler tout le monde et au fait, c'est le méchant. Et ça, j'ai adoré ce retournement de situation où au fait, Rick Flag veut un peu montrer à tout le monde ce qu'est l'Amérique et Peacemaker qui veut garder l'image de l'Amérique intacte. Et ça avait du sens en fait. Et là, le film devient un drame et tu vois bien la mort de Rick Flag et j'étais un peu déçu. J'aime beaucoup l'acteur de une, Joel Kinnaman. Et en plus, tu vois bien la mort parce qu'on voit la lame dans son cœur pour bien te dire qu'il est mort. J'espère qu'il ne va pas revenir parce qu'on voit clairement qu'il est mort, mais j'ai trouvé John Cena en tant que méchant vraiment efficace. On n'a pas eu John Cena en tant que méchant suffisamment d'après moi dans Fast 9, mais là on l'a eu dans Suicide Squad et je l'ai vraiment trouvé très menaçant parce qu'il passe de drôle à un vrai problème. Et c'est dans ça qu'il est fort James Gunn, c'est qu'il y a du foreshadowing dans tout. Il n'y a pas une seule scène qui est laissée au hasard, pas une seule. Peacemaker dit très bien, et j'ai hâte de voir sa série qui est prévue sur lui parce qu'il y en a une qui est prévue, il dit très bien, je suis prêt à tuer des enfants et des femmes pour la liberté et pour la paix, et en fait c'est ce qu'il fait dans le film, plus ou moins. Donc à chaque fois ils ont vraiment bien développé les personnages et ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est Harley Quinn qui m'a dérangé. L'histoire avec le mariage était cool parce que tu vois qu'Harley Quinn elle a enfin quelqu'un de normal, puis après elle se rend compte que c'est pas quelqu'un de normal, c'est encore quelqu'un qui veut buter des enfants, et du coup elle bute ce mec là et t'as toute cette scène d'action qui est vraiment bien foutue mais c'est trop long à chaque fois. Les passages avec Harley Quinn, je trouve que son traitement de personnage est cool, voilà, c'est une femme qui se rend compte qu'elle choisit toujours les mauvais mecs et elle se remet en question mais aussi ses mecs en question, mais c'était trop long et ça a vraiment cassé le rythme pour moi. Mais par contre tous les moments un peu émouvants où t'as Ratcatcher qui raconte son histoire, je trouvais ça très émouvant avec un super caméo de la part de Taika Waititi, oui c'est lui qui joue le père de Ratcatcher 2. Les scènes avec Idris Elba pareil avec sa fille, tu sens un peu d'émotion mais on n'a pas eu trop sur son passé mais c'est plus son développement qui est important, c'est lui qui devient un leader. On a même le requin qui est interprété par Sylvester Stallone, oui c'est sa voix, si vous l'avez vu en VO, c'est une scène où il se voit un peu, en fait il voit ce qu'il était avant dans l'eau, on dit que c'est une sorte de dieu parce qu'en vrai il est quasiment immortel le mec, le requin, et c'est ces scènes là que j'ai beaucoup aimé, ces scènes plus calmes parce que l'action, il y a que ça. Et elle est cool l'action, vraiment elle est cool, mais c'était pour moi beaucoup trop. Sauf la scène d'action qui était forte en drame à la fin avec justement John Cena. Mais sinon, quand ils ont défoncé Starro de Conqueror, j'étais pas investi quoi. C'était beaucoup trop pour moi. Et je trouve qu'ils ont un peu gâché Polka Dot Man dans le sens où sa mort était trop facile, c'est un peu dommage. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il était trop puissant, du coup, fallait le tuer. Mais il s'est vraiment fait tuer un peu comme une merde et c'est dommage. Les moments où on voyait sa mère étaient hilarants. À chaque fois, j'étais mort de rire, c'était excellent. Et au fait, ils grandissent en tant qu'équipe. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'au début, ils se blairent pas, mais ils font comme le taf, tu vois, ils restent professionnels. Et au fur et à mesure, ils commencent à s'apprécier en tant qu'équipe et ça c'est cool. Et tu sentais quand même un petit truc entre Margot Robbie et Rick Flag et c'est un peu dommage qu'il y aura jamais un truc comme ça parce que Rick Flag c'est un bon mec et Margot Robbie Harley Quinn elle a un peu besoin d'un bon mec pour se changer elle-même. C'est un peu l'impression que t'as, c'est qu'elle fait toujours des mauvais choix et en fait t'as l'impression que quand elle choisira le bon mec ça va lui permettre de grandir aussi. Donc j'espère qu'il y aura une suite à ce film par rapport à ça parce que vraiment il y avait de quoi faire clairement, mais il faut le faire en plus court pour le coup. Je trouve que c'était un peu trop long là, il fallait un peu réduire les choses, mais sinon c'était bien écrit pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça bien, mais juste un peu moins, pas 2h20 je crois le film, 2h15, 1h45, c'était bien 1h45, ça aurait été vraiment bien. Clairement j'espère qu'ils vont faire une suite parce que c'était extrêmement divertissant et j'aime beaucoup la fin aussi, elle est pas très positive au final. Le gouvernement gagne mais aussi la Suicide Squad. Je sais pas quand ça se passe, est-ce qu'ils vont se faire enlever leur puce, est-ce qu'ils vont retourner en prison, ça je sais pas, mais je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Mais par contre les gens qui ont tapé Weller, ils sont dans la merde et les regardent à la fin en mode vous êtes foutus. J'ai bien aimé aussi ces histoires, au fait c'est son équipe qui se retourne contre elle parce qu'elle aussi elle est tarée au fait, elle est complètement barjo. Donc vraiment bon film, la prochaine fois moins de scènes d'action, plus de scènes émotion comme dans le bar quand ils boivent tous des bières et tout, c'était super cool. Plus de scènes dramatiques comme avec John Cena à la fin parce que là c'était vraiment dramatique et j'étais en apnée presque, tu vois, j'étais vraiment impliqué. Plus de scènes comme ça et je pense que là on a un truc qui sera vraiment très bien. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, quel était votre personnage préféré. Moi je dois admettre que Bloodsport pour le coup je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais ils ont tous eu leur moment de gloire et ça c'était cool. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et moi je vais m'empresser d'écouter la musique de Suicide Squad. Mais comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à le rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.